Moi j'aime bien la Range Rover. Maintenant le petit souci c'est peut-être que voilà, côté consommation d'essence, il sera beaucoup plus, ça va beaucoup plus consommer que la Nissan quoi. Mais apparemment la BMW consomme beaucoup plus que la Nissan. Donc je vais vous montrer aussi la BMW à l'intérieur. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Eh bien, comme à l'ancienne aujourd'hui, on est parti petit vlog. Je suis avec Eric derrière. Donc aujourd'hui on est venu dans une nouvelle société de vente de voitures d'occasion. Vous vous rappelez que je vous avais déjà amené dans un endroit comme ça. Donc aujourd'hui on est venu voir. La dernière fois les gens m'ont dit ah Hugo, les prix là-bas sont assez chers, les prix sont chers, je ne sais pas. Donc aujourd'hui on est venu ici aussi pour pouvoir faire une petite comparaison. Ah, on a bien. Voilà, donc voilà le boss qui m'appelle là-bas, on va aller là-bas voir et puis comparer aussi les prix des voitures et puis je vous tiens au courant. Allez, peace. Donc comme vous voyez, ça c'est une Mitsubishi. Donc bon, je vais le moteur d'abord. C'est l'une des voitures les moins chères ici. Donc en RMB ici, elle est à 20 000 RMB. Donc 20 000 RMB, ça fait 2 millions de francs CFA. Donc 2 millions de francs CFA, vous-même voyez, avec les formalités, l'emploi au pays, bon, peut-être qu'on se retrouver à 3 millions. 3 millions, si vous-même négociez la job, vous faites sortir ça, je pense que c'est une affaire qui est pas mal. Parce que je me rappelle dans l'ancienne vidéo, les gens m'ont dit que ah Hugo, tu montres les voitures qui sont chères, et ainsi de suite. Donc vous êtes dirigé un truc. Bon, mais je vais être honnête avec vous. Le seul souci avec cette voiture, c'est que c'est une voiture manuelle. Donc comme vous le voyez, c'est une voiture manuelle, ce n'est pas une voiture automatique. Donc c'est une voiture manuelle. Mais à part ça, tout est nickel. C'est une Mitsubishi, c'est une très bonne voiture. Le moteur, tout, j'ai entendu les voix, tout ça là, c'est ok. La musique, vous voyez l'écran, nickel, tout fonctionne parfaitement bien. Moi, mais j'ai même envie de lâcher pour conduire ici en Chine. Mais bon, ça on va voir après. Parce que c'est mon fournisseur là. C'est chez lui aussi, je pense acheter une voiture. Voilà, ces derniers temps. Mais bon, je voulais quand même vous présenter ce modèle là. Et puis après, on va aussi vous montrer d'autres modèles. C'est vrai que les autres modèles seront plus chers, mais bon, on verra bien. À tout à l'heure. Comme vous le voyez, ça c'est une Nissan, une 4x4 Nissan. Donc vous connaissez les Nissan, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Et puis ça c'est une 4x4, je vous dis, voilà l'intérieur tout en cuir, c'est vraiment intéressant. Voilà, moi avec ma taille balèze, vous voyez quand je rentre dedans. Voilà, je suis bien à l'aise, il n'y a pas de souci. Et ça c'est une voiture automatique, donc vous voyez. C'est automatique, écran, voilà, intérieur cuir, vraiment nickel, il n'y a pas de souci à vous faire, c'est ça. Maintenant ça, le prix se trouve autour de 8 millions. 8 millions, c'est un peu salé, mais 8 millions de francs CFA. Je donne le prix en francs CFA, donc ça fait 80 000 RMB, donc 8 millions. Donc envoyer arriver chez vous là-bas, ça ferait déjà 9 millions, 9,5 millions. Donc vous sortir de la John, ça va être un peu salé. À moins qu'on essaie de dédouaner à un prix inférieur au prix d'achat. Peut-être on l'achète ici 8 millions, mais on peut peut-être dédouaner là-bas à 4 millions. Donc ça vous reviendrait peut-être à 2 millions, peut-être avec 10, 11 millions vous sortez ça. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Normalement les voitures Nissan 4x4 New sont beaucoup plus chères, mais bon, voilà, moi je vous donne les prix tels qu'elles sont. Comme vous voyez, je suis avec le fournisseur ici avec toutes les voitures. Mais ici aujourd'hui on est arrivé à, c'est la première partie de cette vidéo, parce qu'on est venu aujourd'hui à leur bureau. Là, on fait les négociations. Mais ici, c'est juste les voitures qui sont stationnées devant le bureau. Il y a un grand parc de voitures. Je vais vous amener la prochaine fois. Donc, ça vous présenter quelques voitures. Ici, c'est un Nissan. Très propre. Donc, comme on peut le voir, il n'y a pas de souci. Hein. C'est tout comme neuf. Et puis, c'est une voiture de 2022. On est en 2023. Donc, 2022, vous voyez, c'est une voiture de... En Chine, on vous dit souvent que les voitures
les voitures sont très neuves. Une voiture 2022, on est en 2023, donc ça fait la voiture fait à peine. Donc vous pouvez voir et puis analyser. Bon voilà, on est toujours sur notre présentation de voiture. Donc cette fois je vais vous montrer deux voitures. La BMW et puis la Range Rover. Donc je vais vous avouer un truc. En première vue, quand j'ai vu les deux voitures, je me suis dit non, il n'y a pas match. La Range Rover. Vous savez l'histoire qu'il y a autour de la Range Rover, tout ça là, donc j'ai dit la Range Rover. Mais en demandant les prix, je me suis rendu compte que ça là c'est chaud. La BMW là, la 740 est beaucoup plus chère que la petite Range Rover. Ici, le prix se trouve autour de 12 millions, ici en Chine. 12 millions, donc ça fait 120 000 RMB. Donc 120 000 RMB, ça fait 12 millions de francs. Mais la Range Rover, c'est à 8 millions. Donc 8 millions, ça fait quoi? Ça fait pratiquement 80 000 RMB. Donc la Range Rover et puis la Nissan que je vous ai présenté aussi, c'est pratiquement dans les mêmes prix. Mais moi j'aime bien la Range Rover. Maintenant, le petit souci, c'est peut-être que voilà, côté consommation d'essence, il sera beaucoup plus, ça va beaucoup plus consommer que la Nissan. Quoi. Mais apparemment, la BMW consomme beaucoup plus que la Nissan. Donc, je vais vous montrer aussi la BMW à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez voir, intérieur cuir. Ce n'est pas n'importe quoi. Intérieur cuir. Donc, intérieur cuir. C'est ce qui vient là. C'est ça. Donc vous voyez l'intérieur cuir avec les écrans derrière, devant. Donc c'est très joli. Pour ceux qui aiment vraiment les berlines vraiment longues, je pense que cette voiture est parfaite pour vous. Donc ouais. On voit aussi devant, je peux m'asseoir. Vous allez voir. Là, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place, comme vous le voyez. Même le guidon, enfin le volant en cuir, BM, tout ça là. Vous voyez le tableau de bord, c'est vraiment nickel. Automatique, bien évidemment. Voilà, donc comme on peut le voir. Ça c'est à 12 millions de francs CFA, le prix en Chine. On voit chez vous, peut-être TTC, on se retrouve peut-être à 14 millions. Donc pour dédouaner, il faut forcément voir si c'est pas possible de réduire un peu les frais de prix ici. Et puis voilà. Et puis je vais vous montrer la Range Rover. La Range Rover, au même moment on a voilà, Toyota ici, on a Honda ici, et la Range Rover ici. Donc je ne vais pas trop vous parler de la Range Rover parce qu'on est un peu coincé ici. Comme je vous ai dit, c'est ici, c'est le bureau en fait, de mon fournisseur là qui vend les voitures. Donc on est venu ici pour pouvoir parler du partenariat, comment est-ce qu'on peut travailler ici pour voilà, prendre les voitures ici, exporter. Et puis chez nous-mêmes, on doit aussi acheter les voitures qu'il faut voilà, conduire ici. Donc voilà, on parle du partenariat. Et puis dans la deuxième partie, je vais vous amener dans leur grand warehouse, là où il y a des centaines de voitures. Ils m'ont dit qu'il y a plus de 1000 voitures, donc vous pouvez voir. Donc c'est un peu serré ici. Mais pour vous, je vais m'asseoir, vous allez voir comment est-ce que ça se passe à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est la Range Rover comme vous entendez, le son c'est nickel, le tableau. C'est en fait l'une des Range Rover les premiers modèles. Donc c'est pas les Vela, ainsi de suite, comme on vous montre sur les réseaux sociaux. Donc c'est pourquoi évidemment c'est 8 millions. Donc c'est pas. Mais je pense que c'est bon. Parce que après les tests, la Range Rover là, ça consomme moins que la BM que je vous ai montré. Donc ça veut dire que voilà, tu peux la rouler tranquillement ici en Chine. Tu peux la payer au pays, rouler, faire ton malin sans souci. Donc je pense que c'est une bonne voiture. Et puis surtout ceux qui aiment la couleur rouge, je pense que c'est parfait. Hein. Donc voilà. Il n'y a pas de souci. C'est automatique aussi. Comme vous pouvez le voir. Donc voilà la clé. Donc c'est automatique et puis il n'y a pas de clé. Il y a juste voilà, pour pouvoir tout démarrer, c'est avec le bouton.
comme les nouvelles voitures, on démarre et puis voilà, en bloc, simplement. Il n'y a pas de contact en fait, quoi. Donc c'est un peu ça. Et puis voilà, je sais pas, que pensez-vous de cette Range Rover dans les commentaires? Moi j'aime bien la Range Rover, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ce serait, ouais, c'est à 8 millions comme je le dis en Chine, c'est pas cher. Mais je pense pas pouvoir payer ce genre de voiture, ça fera trop, ouais, ça fera trop tape à l'œil, quoi. Donc je préfère peut-être m'abattre sur peut-être la Nissan ou peut-être une marque chinoise. C'est vrai que bon, je préfère les 4x4, mais bon, un truc qui sera beaucoup plus, voilà, pas vraiment tape à l'œil, quoi. Mais bon, c'est le business. Si les gens sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou bien voilà, en inbox et puis voilà, on verra comment faire pour voir, vous les envoyer. Donc c'est un peu ça. Donc on continue, c'est mon fournisseur là actuellement, donc il est en train de présenter. Je vous ai dit que Eric lui il aime bien les berlines, la BM, donc il est en train de demander des questions. Je ne sais pas s'il va l'acheter ou pas, mais bon. Moi la voiture que j'avais préférée, c'était la Nissan ici. Et puis il y a aussi une Chahan du même calibre. La Mitsubishi que je vous ai présentée aussi, c'est là-bas. Donc comme je l'ai dit, ici c'est juste ça, on va dire les échantillons en fait. Donc toute la zone ici, c'est des zones où il y a des sociétés qui vendent des voitures. Donc vous savez qu'en Chine, les endroits où on peut faire les warehouses de voitures, là, c'est souvent des endroits un peu reculés. Donc il faut avoir un bureau en ville avec quelques échantillons. Et puis ensuite, tu as le gros warehouse après, quoi. Donc ça veut dire que si le client vient ici, vous négociez, s'il est chaud, il est d'accord. Après, voilà, il passe au grand warehouse pour voir. Parce que ici, ils ont un catalogue où tu vois toutes les voitures. Ça, c'est les Toyota. Ceux qui aiment bien les Toyota. C'est le fait qu'il aujourd'hui. Voilà. Toyota, là, c'est à 6 millions. Donc, 6 millions. Toyota. Année 2019, Corolla. 6 millions. Et ça, c'est Ford. Footer. Donc, ça sont quelques échantillons qu'il y a ici. Quelques échantillons qu'il y a ici. Donc, voilà. Donc, c'est le nom de mon fournisseur de sa société. Donc, c'est un peu ça. Je vous promets dans la deuxième vidéo, vous envoyez dans le warehouse pour que vous voyez les 1000 voitures qu'il a là-bas. Donc si vous avez aimé, si vous êtes chaud pour la deuxième partie, n'hésitez pas à vous mettre dans les commentaires et puis voilà. Allez.